Cet espoir à présent pour les patients diabétiques, la greffe d'îlot pancréatique. La technique est pratiquée depuis 25 ans, mais elle était limitée à la recherche clinique. Désormais, cette greffe entre en soins courants. Elle est prise en charge par la sécurité sociale et seuls les CHU de Lille et de Strasbourg ont obtenu cette validation. C'est notre dossier ce soir préparé par Maria Edman et Marie-Christine Lang. Voici mon Freestyle 2, donc lecteur de glycémie, qui nous permet de ne plus nous piquer au doigt pour prendre donc, la goutte de sang capillaire que tout le monde connaissait avant. Mes moyennes de scan, c'est 12-15 fois par jour à peu près. La pompe à insuline, Valérie la porte depuis 6 ans. Elle souffre d'un LADA, un diabète de type 1 auto-immunitaire, impossible chez elle à stabiliser. Une maladie invisible mais très handicapante qui l'a forcée à être en invalidité. Ça veut dire des malaises à répétition, que ce soit par manque de sucre, c'est-à-dire en hypoglycémie, ou trop de sucre en hyperglycémie. Donc là, le malaise est différent aussi, mais vous faites de l'acétone, voilà, c'est pas bon pour l'organisme, c'est très fatigant, c'est très usant. Il m'arrivait de me resucrer 3 fois par jour, quoi. Si Valérie est toujours sous insuline, son taux de glycémie s'est déjà stabilisé. Car le 24 octobre dernier, elle a pu bénéficier d'une première greffe d'îlot pancréatique au CHU de Strasbourg grâce à un donneur compatible. Les îlots ont été mis dans le TGV le lundi 24 octobre à 8 h du matin, accompagnés d'un médecin de Lille. Ils sont arrivés à Strasbourg, toujours par le TGV, à 11 h, récupérés et greffés à la patiente à midi. Ces îlots sont extraits d'un seul et même pancréas, les cellules en verre sur ce cliché, et sont injectés à l'aide d'un cathéter dans la veine porte par un radiologue. Pas besoin de chirurgie lourde. Et les îlots, qui sont conditionnés dans des poches, type des poches de transfusion sanguine en fait, vont se micro-emboliser au niveau des capillaires hépatiques. Ils vont s'incorporer dans le foie et produire de l'insuline. Pour avoir des îlots en quantité suffisante, le patient devra recevoir une deuxième greffe au bout de 6 mois, voire une troisième, en fonction de sa corpulence, avec l'obligation de prendre à vie un traitement anti-rejet. Les études cliniques ont montré qu'au bout de 5 ans, la moitié des greffés avaient pu complètement arrêter l'insuline, l'autre continuait à en prendre, mais avec un diabète bien maîtrisé. Valérie, elle, est la première patiente du Grand Est à avoir été greffée en soins courants. Ça veut dire que désormais, la procédure est validée par les autorités et surtout remboursée par la sécurité sociale. D'autres diabétiques vont pouvoir enfin en profiter. Au final, c'est une belle histoire, mais quelle bataille! Quelle bataille! Une bataille administrative de plus de 2 ans pour obtenir cette validation, menée à la fois par l'équipe du professeur Kessler et par Valérie, qui n'a pas hésité à s'adresser à Matignon. J'ai envoyé tout mon dossier, j'ai expliqué ma situation. Et sous 5-6 jours, j'ai eu une réponse du cabinet du Premier ministre. Pour l'heure, seuls les CHU de Lille et de Strasbourg sont autorisés à pratiquer cette greffe. Mais les espoirs pour les patients sont énormes. Les chercheurs planchent déjà sur des cellules souches pour rendre cette pratique encore plus accessible.